Sirat Parashat Kitissa. Dans la parasha de Kitissa, on parle de la mitzvah de donner Machatzit HaShekel, un demi-shekel pour le Mishkan. En vérité, ce don, il était pour pardonner la faute du Vaudor. Comme c'est écrit, Kofer Nafsho, ça va racheter notre âme en pardonnant la faute du Vaudor. Et après, on l'utilisait pour faire plein d'offrandes communautaires. Par exemple, dans le sanctuaire, on utilisait ce Machatzit HaShekel. Il y a un midrash qui dit comme ça. Dieu, il a montré à Moshe Rabbeinu, il a sorti une pièce dessous son trône, le trône de Dieu, une pièce de feu, et il a montré à Moshe Rabbeinu, voilà, c'est ça Machatzit HaShekel. Alors en vérité, on répond que Moshe Rabbeinu, il savait très bien c'était quoi Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, il savait très bien que c'était une pièce, il n'avait pas du tout besoin que Dieu lui montre. C'est quoi la question qu'il avait alors Moshe Rabbeinu? Il s'est demandé comment c'est possible qu'en donnant juste une pièce, que chacun va donner une pièce, plus précisément une demi-pièce, alors chacun il va être pardonné de la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est quand même une des fautes les plus graves. De la même manière qu'il y a des membres dans le corps humain qui sont des membres généraux, comme le cerveau, le cœur, qui donnent la force, qui vivifient l'ensemble des membres. Alors pareil dans les mitzvot, il y a des mitzvot qui sont générales et qui donnent la force, qui vivifient toutes les autres mitzvot. Ne pas faire d'idolâtrie et croire en Dieu, c'est des mitzvot qui sont générales et qui englobent les autres. Et donc du coup, la faute du Vaudor, c'est des fautes principales qui influent sur toutes les autres mitzvot. Et ça, on va être racheté. L'âme elle-même, elle va être rachetée comment? En donnant une pièce. Ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. Alors maintenant, on a compris la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il avait cette interrogation? Maintenant, on peut se poser une autre question. C'est en quoi le fait que Dieu il va lui montrer une pièce de feu qui sort du trône de Dieu, en quoi ça va lui donner une explication? En quoi ça va le rassurer et que grâce à ça, il va comprendre pourquoi ça va pardonner la faute du Vaudor? C'est quoi le lien entre les deux? Je me suis donné l'exemple d'un forgeron qui a appris, un élève, il a appris à façonner énormément d'objets en or, en argent, etc. Mais il ne lui a pas montré qu'il fallait faire ça sous le feu, parce que c'était évident que pour forger des métaux, il faut faire sous le feu. Donc du coup, l'élève, il a tout fait pareil, sauf qu'il n'a pas mis de feu, et il n'a pas réussi. En réalité, ici, c'est la même chose. Quand tu donnes juste une pièce, alors c'est sûr que ça n'a pas tellement de valeur en soi. Mais Dieu lui a montré une pièce de feu. Quand tu vas la donner avec le feu, avec tout ton enthousiasme, avec toute l'essence de ton âme, la profondeur de ton âme, tu vas donner cette pièce-là pour le sanctuaire, alors à ce moment-là, ça va racheter ton âme, parce que l'essence de ton âme, ça, elle n'est jamais entachée. En vérité, dans chaque mitzvah, on voit c'est quoi la profondeur, c'est quoi l'essentiel de cette mitzvah. Quand tu es en train de me dire ça, c'est Machatzit HaShekel, mais concrètement, ça, c'est uniquement la pièce que Dieu a montrée à Moshe Rabbeinu, mais la pièce que chaque juif il a donnée, c'était pas du tout une pièce de feu, c'était une pièce normale. Alors c'est quoi le lien entre les deux? Si tu veux me dire, il a donné la tzedaka, et on sait très bien que la tzedaka, quelqu'un il a travaillé avec ses forces, il a investi ses forces dans son travail, il aurait pu acheter avec ça des choses pour sa vie à lui, et au lieu de ça, il donne à la tzedaka, c'est-à-dire qu'il donne sa vie à la tzedaka, il donne son essence à la tzedaka. Ok, mais ça c'est la tzedaka, c'est pas forcément le Machatzit HaShekel. De la même manière, le Machatzit HaShekel, il était donné en partie aussi, pour réaliser les socles dans le Mishkan, qui étaient la base du Mishkan, qui étaient les piliers du Mishkan. Et on sait que les piliers dans le service de Dieu, dans l'âme de l'homme, ça représente la soumission à Dieu, qui provient de l'essence de l'âme, provient de la volonté de s'unir forcément à Dieu sans aucune autre raison, de vouloir juste s'unir à Dieu et de se soumettre à Dieu. Ça vient de l'essence de l'âme. Mais concrètement, ça c'est ce qui a été fait après, avec l'argent du Machatzit HaShekel. Mais le fait de donner la pièce elle-même, le fait même de donner la pièce, en quoi ça fait référence à l'essence de l'âme? Si tu veux me dire maintenant chacun il a donné pareil, que ce soit le riche ou le pauvre, chacun donnait pareil, alors ça montre qu'en vérité l'essence de l'âme de chaque juif c'est la même et qu'il n'y a pas de différence pour l'âme, entre les âmes des juifs, que quand tu regardes l'essence de l'âme on est tous pareils, etc. Ok, d'accord, c'est très bien, mais ça il y a plein d'autres mitzvot où on donnait tous pareil sans différence, il n'y a pas que le Machatzit HaShekel. Alors voilà la réponse. La Torah, quand elle parle du Machatzit HaShekel, elle explique qu'ils donneront Machatzit HaShekel, chaque shekel vaut 20 guéras. La Torah elle est en train de dire combien il vaut le shekel entier. Et donc de ça, toi, tu comprends qu'un demi-shekel, ça vaut 10 guéras. Alors quel rapport la Torah est en train de dire ça maintenant? La Torah a très bien pu te dire, tu vas donner 10 guéras. Et même si tu me dis, voilà, elle veut vraiment mettre l'accent que c'est un demi-shekel, alors tu aurais pu dire un demi-shekel qui vaut 20 guéras, qui vaut 10 guéras, pardon. Pourquoi tu as besoin de mentionner qu'il y a un shekel, il est entier, on va le diviser, et voilà ce que ça va donner? Donc là, en fait, on voit qu'on met l'accent sur le fait de donner quelque chose qui est une moitié de quelque chose d'entier. On donne la moitié de quelque chose d'entier. Et c'est bizarre, tout le temps on voit que la Torah nous demande de donner le meilleur pour Dieu, de donner le top de ce qu'on a, et ce qui est entier, a priori, c'est ça le top, c'est ça le meilleur. Pourquoi on nous demande de donner quelque chose d'incomplet, de donner quelque chose de moitié?
Et que surtout, on est en train de te préciser, dans la Torah, on souligne le mot que c'est une moitié qu'il faut donner. Il faut surtout, on ne dit pas qu'il faut donner 10 guéras, il faut donner telle somme, il faut donner tant, il faut donner une pièce. Non, on dit il faut donner la moitié de quelque chose d'entier. Pourquoi on précise ça? Alors qu'en plus, on voit que ça, c'est une mitzvah qui vient pour pardonner la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est la faute de l'idolâtrie qui crée la dispersion dans le peuple juif. Donc ça crée la division. Pourquoi? Pour réparer la division, tu donnes quelque chose qui est aussi divisé. On aurait dû dire, voilà, donne quelque chose d'entier pour réparer. De la même manière, la faute de l'idolâtrie, elle remet en cause toutes les mitzvot. Donc toi, tu aurais dû tout donner et donner quelque chose d'entier aussi. Alors pourquoi tu es en train de dire, non, je vais donner quelque chose de moitié? C'est absolument contradictoire. Alors en vérité, pour réparer la faute du veau d'or, qui est la faute de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souligner le fait qu'on est un avec Dieu. Pas seulement qu'on va tout donner à Dieu, mais qu'on devient une seule et même chose avec Dieu. À tel point que quoi? Toi tout seul, t'es une moitié. T'es que quelque chose de incomplet. C'est quand que tu vas être complet? Quand tu vas être uni à Dieu. Là, il y aura deux moitiés qui vont s'unir et tu vas avoir quelque chose de véritablement complet. Tu vas vraiment être réalisé et à 100%. Toi tout seul, t'es rien du tout. T'es qu'une moitié, t'es que quelque chose d'incomplet. Et ça, il faut bien que tu t'en rendes compte. De la même manière que toi, tu te complètes en t'unissant à Dieu. Alors de la même manière, si on peut parler comme ça, Dieu, en s'unissant avec le peuple juif, lui aussi, il devient complet. C'est une seule et même chose. C'est pas deux choses distinctes qui s'unissent. C'est une seule et même chose. Et à tel point que quand tu les prends indépendamment, c'est une moitié, une moitié. Et c'est pour ça qu'on est en train de te souligner, voilà, il y a un shekel, il est entier, et on va le diviser. C'est quoi un shekel qui est entier? C'est 20 guéras. 20 guéras, c'est 10 et 10. On te précise bien cet ordre-là. D'ailleurs, on a dit 10 guéras, ça représente les 10 forces de l'âme de l'homme. On a déjà expliqué, c'est les 10 attributs principaux de l'homme. Et de la même manière chez Dieu, il y a aussi 10 sphirotes, il y a 10 attributs de Dieu. Il a décidé de se rentrer, de s'exprimer Dieu dans le monde à travers 10 attributs. Donc on est en train de dire, c'est quoi un shekel entier? C'est d'unir les 10 forces de l'homme avec les 10 manières de Dieu, les 10 manières que Dieu a de s'exprimer dans le monde. Ça, c'est une réunion entre l'homme et Dieu. C'est ça que Dieu l'a montré à Moshe Rabbeinu, une pièce en feu. On a dit ça provient de l'essence de l'âme. Nous, quand tu regardes l'essence de l'âme d'un juif, elle est profondément unie à l'essence de Dieu. C'est une seule et même chose, il n'y a pas de différence. Nous, on a en nous une partie de l'essence même de Dieu. Ça, c'est l'essence de notre âme. C'est pas que c'est deux choses, c'est une seule et même chose. Et même si tu peux faire des bêtises, tu peux faire des choses qui vont entacher l'âme, en vérité, ça, c'est que les choses superficielles et les choses dévoilées de l'âme. Mais profondément, il y a une partie qui restera toujours unie à Dieu, qui aura jamais de défaut, qui sera jamais impurifiée. On a déjà parlé souvent, c'était le niveau de Yechida, ça. Et c'est pour ça que c'est cette faute-là, c'est cette mitzvah-là qui peut pardonner la faute du veau d'or. Parce que même une faute aussi grave, en réalité, elle n'a pas du tout atteint l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, elle est atteinte par rien. Et c'est justement par l'essence de l'âme que tu peux réparer et arranger tous les problèmes qui ont été faits, même les problèmes les plus graves comme la faute du veau d'or. Et quand l'essence va être réveillée, alors toutes les autres forces et toutes les autres choses qui sont superficielles, elles vont s'arranger automatiquement d'elles-mêmes. Et c'est ça qu'on voit dans la suite de la paracha, que Dieu il s'est énervé contre le peuple juif parce qu'il a fait le veau d'or. Moshe il a demandé pardon pour le peuple juif, Dieu il a accepté de pardonner pour le peuple juif et il a dit quoi? Dieu, viens, on fait une alliance maintenant ensemble, entre nous. Et quand on voit plutôt dans le Chumash, on a vu avec Abraham Avinu, quand Abraham il a fait une alliance avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé entre des carcasses d'animaux divisées en deux. Quand on prend quelque chose et on le divise en deux, c'est la même idée, c'est le Machatzit HaShekel, on le divise en deux. Pour rappeler qu'en vérité, quand deux personnes font une alliance, ils montrent que chacun d'entre eux, il n'est qu'une moitié de choses. Ils sont unis les deux ensemble à tel point que quand ils sont pris chacun tout seul, ils sont qu'une moitié. Donc c'est ça que Dieu a voulu faire après pour bien confirmer que Dieu et le peuple juif c'est une seule et même chose et qu'ils ne pourront jamais se séparer en étant complètement unis une seule et même chose, en faisant une alliance qui unit les deux de manière profonde. En vérité, ce concept, on l'a déjà vu quelque part aussi dans la Torah. On voit que quand Eliezer il est parti chercher une femme pour Yitzhak, il est parti, il a trouvé Rivka, elle a donné à boire à ses chameaux, etc., comme c'est connu. Et Eliezer, il a donné quoi à Rivka? Il a donné un anneau en or qui valait 10 qui valait 10 guéras, qui valait le poids, le prix de Machatzit HaShekel. Et là-bas, par contre, on ne mentionne pas que c'est une demi-chose, on mentionne juste la valeur. Parce que là-bas, en vérité, c'était avant le don de la Torah. Donc, comme il y avait encore une séparation entre le matériel et le spirituel, comme on a déjà expliqué souvent, donc Dieu et le peuple juif ne pouvaient pas s'unir de la même union qu'il y a eu après le don de la Torah. Et donc, Machatzit HaShekel, on n'en parle pas à ce moment-là, on n'en parle que maintenant. Même si en vérité, on a déjà vu une allusion plus tôt dans la Torah. Comme on sait que ce que les patriarches y font, c'est un enseignement, ça nous donne la force pour nous. Alors, on voit en vérité que ça, on en parle
le mariage de Yitzhak et Rivka, c'est le premier mariage de la Torah. Donc nous, ça nous rappelle, ça fait allusion que nous et Dieu, le peuple juif et Dieu, ils sont mariés depuis le don de la Torah. Ça aussi, c'est un mariage le plus profond qui existe. Donc c'est à tout ça que ça fait allusion le Marchit Shekel, qu'on s'unit à Dieu, on est marié à Dieu, on est une seule et même chose avec Dieu, et que chacun indépendamment, on est qu'une demi-chose, on n'est qu'une moitié. Et l'essence de notre âme avec l'essence de Dieu, ça c'est une seule et même chose. Et ça, c'est devenu beaucoup plus concret après le don de la Torah, avec des mitzvot matériels qui nous permettent de nous unir concrètement et véritablement, profondément à Dieu.